Bonjour Philippe, Merci. Déjà merci de nous accueillir, c'est déjà bien gentil. En 2 mots, Speed for Fun, c'est quoi? Speed for Fun, le mot le dit pour lui-même, c'est le plaisir pour la vitesse. Moi je veux que les gens s'amusent, ils aient du bon temps, ils apprennent à piloter, il y a des coachs pour ça, ils peuvent louer des voitures, ils peuvent faire du drift. On est là pour faire amuser, pour faire progresser les gens et notre leitmotiv c'est Be Better, Be Faster. Ce qui est déjà très bien. Je présume, j'ai vu qu'il y avait un calendrier, vous organisez plusieurs track days ici à Mettey. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres organisations autre part qu'à Mettey? Oui, en collaboration avec d'autres personnes à Spa-Francorchamps et Chenevière en France. Ok, je pense qu'on a tout dit, donc encore une fois merci de nous avoir accueillis, un tout grand merci, et alors vivement qu'après le Covid on puisse accueillir un peu plus de monde et qu'on s'amuse encore tous ensemble. Et merci pour vous. Avec plaisir. Ciao. Mais la voiture glisse, je peux vous confirmer qu'elle glisse. On peut parler? Oui. Quel est le secret pour ne pas justement... C'est pas grave, c'est le côté fun de la journée. Hein. Quel est le secret pour garder justement le fait de ne pas toucher les plots et éviter les obstacles? Alors c'est déjà de 1, c'est la technique du regard. Laisse bien le regard où on va aller. Et automatiquement, si ton regard est bien placé, tes mains vont placer la voiture correctement. Et ensuite, c'est juste une question de gaz, d'accélération. Plus on est brusque avec l'accélérateur, plus la voiture va avoir des transferts de masse qui ne sont pas nécessaires. Et plus on est doux, plus on a le contrôle sur la voiture. En fait, la grosse erreur que l'on fait, c'est la grosse erreur que la majorité des gens font, c'est justement... Regarder mal, placer le regard tout près de la voiture, alors qu'on doit regarder bien loin. Et alors la position de conduite. Que malgré qu'il y ait des bordures ou des caniveaux, ça ne change rien, la voiture elle est fluide. Et si on n'est pas fluide, bah forcément,
créer des transferts de masse. Si on le ressent directement, je vais accélérer, lâcher les gaz. Donc j'accélère, je lâche les gaz et la voiture part tout d'un coup. Et forcément, on perd le contrôle. Et quand on a un transfert de masse trop important, bah c'est Voilà. la cabriole. Bardaf, c'est rembardé, comme on dit. Le but d'une journée comme ceci, justement, en Speed for Fun, c'est justement aussi de faire ceci, c'est de donner un peu des leçons. Exactement, et d'apprendre malgré tout des techniques de base. Parce que le regard, c'est 95% du travail. Ça ne devrait pas être introduit ça dans les cours d'auto-école, Peut-être pas dans les cours d'auto-école, parce que bon, il faut quelques mois pour apprendre à maîtriser son véhicule. Et il faut quelques mois pour apprendre à maîtriser le véhicule, l'embrayage, etc. Mais je pense qu'après, dans les 6-9 mois, ce sera obligatoire, dans le sens où pour les vies, tout le monde se vite. Mais réagir en cas de perte d'adhérence, c'est totalement différent. Ça pourrait sauver des vies. Oui, j'en suis persuadé. Et d'être conscient que pour arrêter rouler à 120 km/h, 130 km/h, tout le monde peut le faire, mais d'être conscient de la distance qu'on a besoin pour s'arrêter et de la vitesse qu'on a besoin pour réagir au niveau de notre gare, ben c'est primordial. Et ici, là, on n'allait pas vite. On allait à On allait pas 25 vite. km. Donc imaginons quand on est à 80. C'est mission impossible. Oui. Donc voilà, Merci beaucoup. avec plaisir. À bientôt. Ruben, ici, un peu plus techniquement, qu'est-ce qui permet à cette voiture de glisser comme ça? Parce que je rappelle quand même que pour les non-initiés, la Twingo c'est quand même une traction et ça glisse quand même vachement comme une propulsion. Ouais, alors au niveau technique, on a mis deux chaussettes au pneu arrière. C'est du plastique très dur donc qui a très peu d'adhérence. Ça va faciliter la glisse sans prendre trop de vitesse, donc faire ça en toute sécurité, c'est le principal objectif pour nous. La deuxième chose au niveau technique, ça c'est au niveau du pilote, du conducteur, c'est la technique du regard, c'est 95% du travail, c'est mettre le regard là où on veut aller. Une fois que le regard est bien mis, automatiquement tes mains vont aller là où ton regard est.
Ensuite, c'est toute une gestion du feeling en fait, du car control et au niveau de ton bassin, de ressentir les informations. Et la deuxième chose, c'est une gestion de l'accélérateur. Donc tu as ressenti tout à l'heure, c'était pas on-off au niveau de l'accélérateur, c'était vraiment finement sentir et jouer avec le transfert de masse. Faire que la voiture, quand c'est nécessaire, se pose sur son train avant et quand c'est nécessaire à l'inverse, qu'elle rattrape un petit peu de traction quand tes roues avant sont dans la bonne direction. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci pour la petite promenade. C'était vachement sympa. J'étais super impressionné, même si la vitesse n'est pas folle. Mais franchement, le travers vaut la peine. Et merci à vous. Bonne continuation. Et encore merci. Et à tout à l'heure pour d'autres informations. Ok, donc moi je voulais juste faire un remerciement à toute mon équipe qui travaille pour Speed for Fun, mes photographes, les caméramans, les amis qui sont là pour aider, pour soutenir cette organisation qui est là pour faire plaisir aux gens et donner du plaisir aux gens. Et ici sur le circuit de Mettey qui est un circuit magnifique et qui est très convivial et très social. Donc merci à tous, merci à tous les collègues, merci à tous les amis et Speed for Fun, merci les gars, ciao ciao.